civile. Au point où je suis capable de dire qu'actuellement, selon mes observations et mes recherches, que dans certains quartiers, les citoyens ont un problème, et il fait appel à chef gang dans le quartier ou dans le secteur qu'il y a pour résoudre le problème, au lieu d'aller voir la police. Et ça, je pense que c'est très grave. Voilà. Certainement, m'a gagné pour me venir regarder perspective avec vous, même si vous commencez à élaborer un peu sur vous. Mais, monsieur Pavilus, est-ce que avec absence président Jovenel Moïse ou bien absence Jovenel Moïse sous pouvoir, puisque il était dit que bon, Jovenel Moïse le pouvoir en place et les gains des atomes crochus avec les groupes armés en Haïti, est-ce que absence monsieur Jovenel Moïse sous pouvoir n'est pas quelque part rend plus vulnérable groupe armé dans le pays, notamment dans la région métropolitaine? Non? Monsieur Doris Kam capable de sincèrement mes observations sur le terrain. Capable de dire c'est une foutaise. C'est un ballon politique creux. Parce que si que nous te connaissons qui ça qui on gagne au niveau de ce qu'on appelle les caractéristiques et les personnalités des membres participants dans une gang, je crois que yo pas tape ouais ça de cette façon. Parce que si vous permettez-moi un petit temps pour me bailler un petit peu caractéristiques qui ça qu'on gagne. Allez-y, monsieur Pavilus. Allez-y. Eh bien, moi, je crois que c'est une grande méconnaissance de qui ça on gagné, ou gang criminel lié. Gang criminel lié, ils ont une criminalisation très forte et durable. OK? Qui reposait sur une dynamique carrément antagonique avec un processus d'enracinement du développement criminel précoce, à savoir qui va inspirer la crainte de l'autre. Moi, je crois qu'en Haïti, gang yo vient démontrer très bien qu'ils sont capables d'imposer crainte. OK? Yo bon noyau central personnalité yo criminel yo qui très présent et fortement cristallisé. Crime non pour criminel ça yo gang yo c'est une source majeure d'expression de soi yo, de satisfaction besoin yo. Plus que gang criminel yo a commettre crime avec succès, plus il a voulu commettre d'autres crimes davantage. Et pour nous qu'à comprendre très bien que réussite criminelle gang yo, il reposait sous degré de difficulté à rencontrer, hein, et l'absence et présence des autorités et de la loi, et que soit accès facile à cible. Donc, faut nous comprendre très bien que gang yo, que nous tentons à expliquer avec des facteurs sociologiques en Haïti, parce que donc ça m'a fait remarquer en Haïti, et ils ont toujours utilisé la sociologie appliquée qu'ils ont utilisée pour tenter d'expliquer phénomènes criminels, phénomènes de l'insécurité, phénomènes par exemple de la mauvaise gouvernance. Et c'est deux thèmes ça ont utilisé, soit de la politique ou la sociologie. Mais en réalité, c'est toujours dit que la sociologie n'est pas suffisante et il n'est pas tout à fait approprié pour expliquer la criminalité ça que nous vivons là. Parce que élément subjectivement des capacités criminelles, membres, gangs, participants au souterrain, premièrement, son criminalité consolidée liée. Son marginalisation multiforme et stigmatisée, comme était par facteurs, par exemple, préjugés, etc. C'est un loose gang, c'est une association opportuniste des criminels qui formait pour faire l'argent facile et vite fait sans scrupule. OK? Et au niveau de, subjectivement, leur capacité criminelle, c'est de la distorsion cognitive. Consommation de drogue, croyance, etc. Qui a pris pousser au nom aventuriste et négatif, dans une dynamique de risque et apprend tout le temps sur le terrain. Il faut nous voir que de moins en moins, et nous dit qu'il a agi de façon délibérément sans inquiétude, mais en réalité, c'est une aventuriste négative dans une dynamique de risque et apprend parce que ils n'ont pas gagné rien pour les empêcher de fonctionner, la faiblesse, l'absence de la police, etc. Ils ont gagné une imperméabilité affective où autrui n'est pas construit, avec une hétéro-agressivité archaïque de fond haineux. Et m'a expliqué nous pour nous comprendre ça. Et ça fait nous faire parallèle exactement avec, par exemple, demande que l'a fait pour que le tabac nous glace.
depuis événement de kidnapping à l'intérieur il y a n'apprend que c'est pas la première fois qu'il a intervenu pour nous demander au grâce, s'il vous plaît, etc. Et nous yo enlevé yo violé yo battu et même que yo balançement yo assassiné mon ça yo. Alors c'est ça qui expliquait l'imperméabilité affective ça où autrui n'est pas construit, c'est leur propre personne qui sont des narcissiques, hein. Yo gagne un fond et terreau agressivité archaïque de fond haineux. Ce qui fait que nous comprenons cruauté, crime qui a fait de plus en plus son crime de cruauté et qui ne cesse pas de nous étonner, hein. Ils viennent de plus en plus violents. Donc, criminel ça, yo, ok, capacité criminelle, yo, comporte un niveau d'antagonisme et de dangerosité élevé, qui est appuyé sur une forte destructivité d'un sentiment de puissance magique. Parce que nous toujours ouais, qui dit pas prend mal, etc. Et j'ai dit que cette forme de croyance pousse yo à prendre beaucoup de risques, à être beaucoup plus dangereux sur le terrain. Donc, membres participants des gangs criminels, ça yo habituellement très violents, actifs et imprévisibles. Le rejet de l'autorité légale, l'arrogance, le désengagement et le narcissisme font partie de leurs traits de personnalité. Nous sommes capables de comprendre, face à de tels traits de personnalité criminelle, à partir de l'étude des crimes qui ont été commis, ça te permet que nous arrivions dans la typologie des catégories de crimes, de mettre les membres participants des gangs qui commettent crimes dans la catégorie des sociopsychopathes avec une dominance narcissique et je suis capable de dire sadique. C'est ce qui explique, ok, malgré les nabgas de caractère inhumain, nabgas de la faiblesse des parents, ok, la faiblesse par exemple des victimes, ils ne tiennent pas compte parce que autrui n'est pas construit. C'est un fond criminel avec une hétéroagressivité archaïque, un fond haineux où personne, autrui n'est pas vraiment construit. C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont très narcissiques et ce sont des gens qui sont foncièrement, je peux dire, dangereux et qui ne déposeront pas les armes. Non, mais monsieur Pavinus, oui. Si nous prenons pour acquis, entre le pouvoir en place qui avait à sa tête monsieur Jovenel Moïse, était une sorte de tété langue avec groupe Gagnon, mais Jovenel Moïse, il pas là encore comme étant le chef de l'exécutif. Est-ce que quelque part, le fait que ce grand chef qui était Jovenel Moïse, il n'est pas là, est-ce que ça peut rendre vulnérable, mais plus vulnérable, si on prend pour acquis, un rapport étroit entre eux? Bon, alors, si nous prenons la thèse et que Jovenel Moïse est associé à certains groupes de gangs, mais il y avait d'autres gangs qui avaient d'autres patrons criminels à col blanc. Ok? Et il y a aussi que dans le gang, il n'y a pas seulement que c'est le chef de patron à col blanc. Et bien qu'il n'existe pas de piges facilement au niveau des gangs, des chefs de gang à col blanc, ok, mais ils sont plusieurs. En absence d'un, et facilement, selon les objectifs qu'ils ont, je peux dire qu'il est facilement remplaçable. Au même titre, par exemple, si on prend les gangs sur le terrain, quand il y a une pige, par exemple, parmi eux, les piges sont généralement, disons, effectuées pour des raisons économiques. Tout est là, qui, avant qu'il applique, là, je pense que dans le Grand Ravine, qu'il a été assassiné parce que je pense que les membres du groupe t'ont dit que monsieur t'es contre madame yo, t'es contre Batio, vous voyez, à le voler, t'es baïkop, il a été assassiné, il a été tué. Ok? Donc, et dans moins de 48 heures, donc t'es l'autre qui t'est remplacé. Alors que c'est le même processus quand on pige, par exemple, ou bien l'absence, par exemple, d'un présumé chef de gang, que ce soit les catégories de membres qui fait partie, et il y a toujours d'autres membres pour quand même, disons, combler l'absence.
Alors, je pense que c'était vraiment une méconnaissance de ce qui s'était un gang qui fait que bon nombre de personnes dans la société et même certains politiciens, me dit-on, et racontent qu'après Jovenel Moïse, il n'y a pas bien kidnapping encore. Après Jovenel Moïse, je dois libérer le pays à des gangs. Après Jovenel Moïse, pas bien sécurité encore. Alors, donc, c'est pour cela que je prends la peine pour être capable de présenter et, en quelque sorte, les caractéristiques des membres qui forment le gang, gang participants, caractéristiques, personnalité criminelle, pour nous comprendre que gang ça généralement, une bonne criminalisation soit durable. OK? C'est pas une simple absence d'une personnalité ou d'une autorité capable de permettre fait que il ait déposé les armes. D'ailleurs, que je dit clairement, ces gens-là pas déposer les armes parce que c'est une association criminelle, ils font des crimes et avec les armes, c'est leur matériel, c'est un outil de valorisation pour eux. Maintenant, avec l'arme en main, ils se sentent valorisés, ils ne peuvent pas imposer leur propre loi, ils sentent quelqu'un, et c'est moyen également l'arme en question pour permettre de gagner vie pour, disons, satisfaire le mode de vie qu'ils ont choisi de faire. Alors, donc, voilà pourquoi je dis tout à fait que c'est une foutaise, c'est un ballon politique creux, si on était pensé que l'absence de Jovenel Moïse est capable de contribuer en quelque sorte à, disons, rétablir la sécurité au pays. Mais est-ce que ça t'avait dit, président Jovenel Moïse, il n'y a pas vraiment grande prise sous des groupes de gangs dans le pays, ou bien notamment, ou bien sous activité criminelle? Ben, je pense que ça peut vouloir dire oui ou bien oui à ça aussi. Mais de l'autre côté, comme j'ai expliqué tantôt, et les patrons à col blanc qui assurent, par exemple, les services et logistiques, etc., il n'existe pas seulement qu'un seul patron. Et bon, si nous prenons par exemple, je dis bien là, je ne voudrais pas accuser le président Jovenel Moïse, ni personne d'autre. Nous partons avec la présupposition que M. Jovenel Moïse était un des patrons des gangs quelconques. Et que parmi les patrons de ce groupe de gangs-là, il y avait M. Jovenel Moïse et plusieurs autres patrons de gangs à col blanc. OK? L'absence de deux patrons est facilement, disons, est remplacée dans les 48 heures, dépendamment des besoins du groupe de gangs. OK. Alors, donc, on dit même l'influence politique de M. Jovenel Moïse pour ces gangs. Il y a possibilité pour ce groupe de gangs-là d'aller quand même et combler cette lacune, ce vide de pouvoir politique, pour le combler par d'autres, disons, que ce soit économique, protection, par exemple, politique ou judiciaire. Alors, donc, moi, je crois que c'était fausse route de croire que l'absence de M. Jovenel Moïse, sans avoir la certitude, bien que tout le monde en parle, mais je pense que nous n'avons pas encore la preuve de la certitude que M. Jovenel Moïse était vraiment le propriétaire d'un gang quelconque. Bien que les gangs fait partie de la culture politique, il n'y a pas de hommes politiques sur le terrain haïtien, et quel que soit le monde qui pose des candidatures là depuis quelques temps, et encore beaucoup plus aujourd'hui, qui pas bien visiter au gang, pour dire, écoutez, donc, sous-pose des candidatures pour faire qu'on appelle campagne dans la conscription permanente, dans le quartier permanent, c'est à mes conditions. Et que tout le monde connaît que chaque candidat, il y a des petits groupes dans le paillot. Et c'est ça qui mine, et je pense, la situation politique du pays, cette culture politique qu'il faut mettre fait, comme j'ai expliqué dans la première entrevue. Donc, cette culture d'organiser des élections avec des gangs, et je peux aller même plus loin que depuis le départ de Duvalier avec le démantèlement de l'armée d'Haïti et les chefs d'État gouvernent le pays avec des gangs armés. Et c'est cette culture qu'il faut changer dans ce pays, cette culture politique, de gouvernance politique avec des hommes des gangs armés, ainsi que d'organisation politique avec des hommes et des gangs armés. Et je pense que si les gens ne sont pas hypocrites, et tous ceux tous les leaders politiques qui pensent aller en élection, ils savent très bien qu'ils ne pourront le faire
sans l'apport sur le terrain. OK? Alors voilà pourquoi que je disais tantôt, et dans le début de l'entrevue, nous dit toute résistance à une intervention musclée appuyée par la société pour désarmer et démanteler les gangs, laisse présager qu'il y a un conflit de terrain dû à certains avantages d'une société gangstérisée. Parce qu'ils le savent très bien, dans le contexte actuel, quel que soit le candidat à la présidence, au Sénat, à la députation, à la mairie, qu'avec, qu'ils ne pourront pas mener leurs activités de campagne électorale sans l'appui et l'apport des gangs sur le terrain. Alors, je pense qu'il est temps que nous ressaisissons pour nous comprendre clairement que la priorité, si nous parlons d'une société gangstérisée, comme nous constatons qu'à du pays d'Haïti, et avant l'organisation des élections, c'est le démantèlement des gangs. Hein? Parce que tout le monde ne croit qui est capable d'une certaine réticence à ça, ou bien qui t'a refusé le faire, c'est parce que nous sommes en conflit d'intérêts, c'est parce que nous, ça, ils ont un avantage avec une société gangstérisée. Et je pense que c'est là la réalité. C'est pour ça que je dis, Haïti, c'est son pays qui a une réalité propre. Hein? Il faut aborder le vrai problème. Et notre vrai problème ici, c'est la culture politique, hein, de gouvernance politique avec des gangs armés, hein, de réalisation des élections avec des gangs armés. Et si les leaders politiques sont des hommes honnêtes, ils reconnaîtront effectivement, et il n'y en a pas un qui seront à l'abri, hein, des visites ou des menaces ou des offres des gangs sur le terrain pour réaliser leur campagne. Et c'est ce qui va faire en sorte que Haïti peut avoir à la primature suprême du pays, hein, un chef des gangs à col blanc. Parce que ces gens-là, comme je les nomme, ce sont des patrons des gangs criminels à col blanc, qui sont des patrons ressources, qui fournissent. Donc, Haïti, si pas gagné un changement de paradigme dans la gouvernance l'État, c'est possible pour que Haïti les gagne en tête un chef de gang qui est capable pour moi reprendre propre mot pas où un gangster à col blanc mais qui te demande où Jean-Ulrich Pavillus, est-ce que un groupe gang est capable de fonctionner sans un donneur d'ordre qui est trouvé en haut lieu dans la société ou bien dans une société? Je pense que nous constatons que depuis quelque temps, avec le phénomène du kidnapping, et que maintenant, je pense que les gangs sont de plus en plus, ils deviennent de plus en plus autonomes économiquement. Et c'est là qu'il y a le problème pour les hommes politiques. Parce qu'avant, c'était hommes politiques qui t'a sollicité service gangs. Hein? Je dis à Kounia, c'est quel que soit candidat sur le terrain qui décidait poser candidature, il a des visites au gang, il a imposé ces conditions. Au même titre, par exemple, au niveau du taxage, ou bien au niveau de protection, raquette de protection, quel que soit homme d'affaires qui décide d'ouvrir une boutique sur une son de rue, n'a pas longtemps qu'il peut recevoir visite des gangs qui peut imposer ces conditions. Et c'est pour cela que je dis, maintenant c'est beaucoup plus menaçant, parce que non seulement les gangs dépendent des patrons à col blanc, au niveau du pouvoir politique, au niveau, par exemple, de protection judiciaire, au niveau, par exemple, pour gagner des munitions et des armes, mais ils ont fait preuve aussi d'autonomie, hein, capable quand même de se supporter économiquement, pour être capable d'aller faire chantier aujourd'hui les hommes politiques. Et les hommes d'affaires et les commerçants. Okay. Et c'est pour ça que je me dis que... Voilà, mais son niveau très très grave, on dit que le groupe Gagnon, il arrivé à gagner une certaine autonomie qui est capable de faire que c'est eux qui imposaient leurs 4 volontés aux hommes politiques, leurs 4 volontés à des hommes économiques. Mais c'est très très grave, dimension que le groupe Gagnon t'apprend là dans le pays. Hein.
Ben oui, effectivement, différentes rencontres que j'ai, même avec des commerçants, ils m'ont dit, écoutez, là, et les grands viennent, ils ont dit, ils connaissent plus de grands matins, pas comprendre, ils ont dit, pour me bailler l'argent, me bailler l'argent, ils prennent un peu de marchandises. Il y a des hommes beaucoup, il y a des commerces beaucoup plus importants, comme par exemple des quincailliers, etc. Et quand ils ont dit, wap fermé, je dis bien, parce que nous disons ça, et c'est pas une question de voyer monter, c'est une question qui prouvait un bagage que moi-même m'a vivre dans le cadre des recherches que m'a fait sur le terrain. OK? Et moi, je dis, donc, aujourd'hui, si un homme politique honnête et que l'IPA accepté démantèlement avant l'élection, c'est parce que est prêt à courir le risque hein, de se faire chanter non seulement par les gangs, et de voir à la tête du pays un patron de gang à col blanc. Et c'est très grave. Comme m'expliquer, moi j'ai vivre expérience à plusieurs reprises. Des gens, l'élève qui dit, monsieur Pavilus, mais quel problème m'a dit, récemment, il y a un qui dit, mon problème l'a dit, mais référez-le pour aller au paquet. Et ce monsieur qui m'écoute, d'aller au paquet, c'est long, il est obligé d'aller côté, et qui est responsable quartier, côté l'église, là pour moi. Alors, donc, là, on société arrive non point, où il y a un conflit dans un quartier, au lieu que les gens allouent la police, ils ont décidé allouer en quelque sorte gang qui a géré ce secteur-là. Alors, c'est pour montrer qu'effectivement, il y a une incapacité, il y a une vide, hein, que l'État a existé. Donc, c'est pour ça que je demandais pour que l'État, ou du moins chaque traité de l'État, que le récide, pour qu'il impose, pour qu'il soit capable de comprendre que dans toute société dans le monde, ok, pas aucune institution étatique qui plie sous poids, menace et poids de violence. Et on croit très bien, tout le monde qui parle d'élections actuellement en Haïti, il connaît très bien la réalité ça. Hein? Toute réticence qu'on est capable de joindre vis-à-vis de démantèlement, de désarmement, c'est parce qu'il y a un conflit d'intérêt. C'est parce que les gens qui sont capables d'opposer à ça, c'est parce que généralement, il y a des avantages à ce que la société soit une société gangstérisée. C'est un système. C'est systémique cette histoire. Et c'est là le vrai problème de ce pays. Quel que soit le gouvernement qui a noté dans l'élection-là, il n'y a pas de démantèlement des gangs. Il n'y a pas une prise de conscience de la part des hommes politiques, des hommes d'affaires, de la société civile, pour nous cesser de faire affaire avec les gangs. Donc, on a continué à enfoncer peut-être nous dans le sable. Et je crois que c'est là la réalité, là, c'est triste à le dire, mais M. Dorista, malheureusement, c'est la triste réalité qu'il y a aujourd'hui. Mais vraiment une très triste réalité. Nous revenons là pour nous observer une seconde pause dans l'émission. Au retour, il y a plusieurs autres points à aborder avec vous, Monsieur Pavilus. Par exemple, il y a des gens qui disent que ils ont senti l'État incapable pour le colter à gagner, même qu'on réserve sur ça. Parce que, on pas senti qu'il y a des actions frontales que l'État a posées contre le groupe gagnant. Est-ce que, nous capables de parler d'impuissance de la part de l'État, ou pas? L'État n'a pas inscrit l'on dynamique pour traquer, groupe gagnon. Et puis, il y a des gens qui font un constat comme quoi tu as gagné une baisse d'intensité dans l'activité gagnon depuis la mort Jovenel Moïse, là, puisque au niveau politique, il y a une bonne incertitude, gouvernement qui peut mettre en place, accord politique qui a cherché. Donc, toute incertitude, ça, dans le niveau politique là, t'as expliqué, bon, ne serait-ce qu'en partie, et cette baisse d'intensité dans l'activité groupe gagnon, est-ce que c'est constat par où, monsieur Papavilus? Et puis, bon, on a bien pour causer davantage avec ou causer élection dans le contexte actuel, globalement, comment on voit ça. Et puis, ça que tu as fait 1, 2, 3, 4 pour permettre que, mais société haïtienne, non, c'est pas une société violente que le peuple haïtien, c'est pas un peuple violent que le t'es. Qui ça que tu es capable de faire pour nous retourner avec société ça que nous t'es avant, côté moun capable de dormir, à tout l'ouvrir, côté moun capable de circuler à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Moi-même, grand-même, qu'on a parlé, moi,
Là, il était, jeune fille, il y a en province, pour le vin vendre dans Port-au-Prince, moun marche à n'importe qui là, minuit, 1h du matin, 2h du matin, moun dans la rue, marche à n'importe qui là, qui était n'importe côté entrée Port-au-Prince, qui ça que t'as capable de faire pour nous retourner à cette société, ou bien, est-ce que, son bagage, est-ce que c'est encore possible pour nous retourner gagner, belle société haïtienne, ça, à côté que moun pas de paix, moun capable de circuler à n'importe l'heure, et puis gagner nécessité pour ça, suivre l'émission Carrefour, nous a échangé actuellement avec Jean-Ulrich Pavilus, criminologue analyste et président du bureau de criminologie empirique d'Haïti, n'a fait remarquer qu'il était passé un bon temps à travailler dans le système répressif d'un pays tant qu'au Canada, et nous avons eu un échange tout avec Yvon Jérôme, ancien magistrat de la commune de Carrefour. À tout de suite. Pour servir plein feu sous phénomène insécurité en Haïti, activité groupe gangyo depuis très longtemps Kembe société en cap met en place qui peut sous phénomène de la mort, de circonstances dans laquelle le président Jovenel Moïse est assassiné. Même quoi qu'il faut comprendre que phénomène et Matissan, il était là avant l'assassinat de M. Jovenel Moïse, et qui était aussi des kidnappings n'a pas de campé, hein, et en pile d'autres crimes qui t'a commettre sur le territoire là. Donc c'est tout à fait normal que phénomène entourant l'assassinat du président Jovenel Moïse était quand même prend le primaire. Mais comme me dit au départ, que Gangyo, c'est une industrie criminelle qui est là pour commettre des crimes, ils vivent par le crime, et que crime pour eux, c'est une quelque sorte une affirmation de soi, une satisfaction de leurs besoins. Alors, donc, même quand ils ont dit qu'ils ont été trêve sous kidnapping, non, faut nous être capable de réaliser, donc il y a quelques cas de kidnapping isolés, c'est pas de personnes notoires, parce que c'est la une dans les journaux, mais l'activité n'a pas cessé. Et pas quoi que donc selon vous pas gagner vraiment on baisse d'intensité. Oui, gagner des gens qui dit que yo estime que l'état est incapable pour que il agit face à offensif groupe gagnon. Est-ce que c'est à vie pas ou notamment l'état considéré pas vraiment gagner des actions frontales qui fait ou pas senti que l'état qui est vraiment sur pied de guerre par rapport à groupe de gagnon. Est-ce que ou c'est à vie pas que l'état a dans l'incapacité pour le faire face avec eux? Ben, effectivement, que moi-même, j'ai constaté premièrement qu'il y a une absence de volonté politique réelle et de lutte anti-gang. OK? Comme j'ai expliqué, donc, avec implication de personnalités politiques et des grands, ce qu'on appelle les oligarques économiques, et des grandes personnalités, etc., ça n'a pas été facile non plus, peut-être, pour l'État de mener une lutte vraiment serrée, parce que, donc, comme moi dis que non, et plusieurs discussions que moi gagné avec certains policiers qui m'a passé des petites entrevues, que nous capable de soulever la question que ils ont décidé d'attaquer dans tel groupe gang, ils ne peuvent pas décider d'attaquer l'autre groupe gang. Et, ou du moins que l'autre n'est pas arrivé, ou du moins que si on prend exemple, monsieur qui était Poyo, qui était de l'éternel, etc., ou malgré appel SOS des policiers qui étaient sur les lieux, et finalement, eh bien, n'a pas eu lieu. Alors, comme m'expliquez-vous, donc, vu l'infiltration de toutes les instances étatiques de l'État, c'est difficile pour l'État de vraiment de concerter une réelle, stratégie d'intervention d'anti-gang. Radio Méga. Vous comprenez? Donc, c'est ce que je crois, moi, personnellement, parce que je pense que, comme j'expliquais, il y a des conflits d'intérêts. Hein, il y a des conflits d'intérêts dans ce phénomène des luttes contre l'insécurité ici en Haïti. C'est une criminalité mafieuse où il y a plusieurs personnalités politiques
qui est impliqué là-dedans. Politique, commerciale et des finances et à peu près même la société civile. Tout le monde a essayé de protéger. Pas oublier, M. Doris Kam te dit dans entrevue que tout le monde sait fait affaire avec des gangs armés pour te protéger l'intérêt économique et politique dans le système, qui est aux armes. Et que maintenant que vous voyez que M. Taogenza mais ils ont décidé de prendre l'autre voie, ils ont perdre du contrôle sur M. Sao et que M. Sao a décidé de faire ça, c'est une erreur qu'ils ont été commettre, mais on a fait, ils n'ont pas pensé que la situation a débattu. Il faut avoir conscience collective de la part de tout le monde Sao, où ils ont dit que maintenant, nous déposons une action d'amener de servir avec des gens armés pour nos activités respectives, et que maintenant que ça devient incontrôlable, nous ne sommes pas capables d'accepter nos sociétés gangstérisées, pour nous prendre une conscience, pour nous dire non à ce phénomène ça, et que pour nous, l'État avale nous, pour que nous soyons capables de mettre frein à ça. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait à temps, et que la situation a dégénéré arrivée à point ça. Et que, croyez-moi, je pense que tout le monde peut dire en Haïti, tout le monde est chaud ici. Tant que gang criminel qui ont des armes dans les mains, que monde, par exemple, les patrons à col blanc qui ont fourni des ressources matérielles, financières, armes, munitions, financement, etc. Parce qu'on connaît, donc, un jour ou l'autre, il a fini par arriver sous eux. Et je pense que tout le monde est méfiant. OK. Dans cette histoire. OK, mais moi plus parler de absence politique réelle pour traquer groupe gangio, pour traquer bandits. Mais est-ce que ça t'avait dit que l'État a toujours gagné capacité pour le faire face avec eux? Oui, là, je peux dire pour capacité, oui, comme tu as expliqué dans la dernière entrevue. Non, si il y a une volonté politique réelle pour faire une lutte anti-gang, et que évaluation que vous avez faite, par exemple, au niveau d'intervention qu'a réalisé sur le terrain, les failles d'intervention, vous avez porté quelques éléments au niveau d'ajout d'effectifs, d'ajout d'âmes, par exemple, proportionnel plus. Et moi, je crois que les capacités est là. Et puis aussi, donc, dans la mesure où le service des renseignements criminels de la police est capable de bien filtrer et contrôler le phénomène de filtration, de faire un choix, par exemple, d'aller dans le panier puis choisir les bonnes pommes, parce qu'il y a des pommes pourries dans le panier. Et chez nous, on dit, par exemple, en Amérique du Nord, on dit quand on veut une bonne pomme, une pomme fraîche, on va le cueillir là, sur le pied, parce que nous tout est connu pour phénomène, par exemple, infiltration criminelle de la police, pas criminelle de certaines institutions de l'État. Alors, je crois qu'il y a des façons que, par exemple, ils sont capables d'aller chercher à la source de ce qu'on appelle des policiers ou des militaires dits équipables pour constituer une équipe. Et de toute façon, je crois que je ne suis pas capable de parler trop de tout ça, mais je crois que oui, possibilité à exister et il y a des moyens qui sont capables de prendre pour être capable, disons, diminuer qui empêchait à ce que l'État arrive à une certaine efficacité dans l'intervention. OK, bon, je pense que c'est rassurant parce que de plus en plus de monde en Haïti commence à gagner en tête comme quoi l'État est capable pour affronter le groupe gagnant, mais au plus quoi que c'est volonté politique et qui peut manifester dans ce sens-là, mais c'est pas capacité à l'État l'y perdu. Mais au cas où tu as gagné volonté ça, mais tu as vine gagné volonté ça, pour mettre bandits hors d'état de nuire, c'est action policière qui est capable de faire ça, ou bien c'est action militaire? Moi, comme toujours dit, je m'a répété encore, cette fois-ci, je m'a essayé de faire en créole net, parce que le plus grand nombre de pays haïtiens au comprendre, je toujours prôné une intervention mixte en matière de gang, en matière de mafia, en matière de ce genre de crimes. C'est toujours pour capable de faire une intervention qui est efficace. Il faut gagner un service de renseignement mixte, par exemple, de toute institution de l'État. Elle doit être partie prenante des services de renseignement SAR. Il faut une équipe d'enquêteurs qui mixe.
et faut également une équipe d'intervention de terrain qui mixe dans le contexte haïtien, parce que gang yo, y a des forces de frappe avec des armes de guerre utilisées par différents pays. Et l'organe des policiers plus ou moins mal équipés. Moi, je crois que monsieur Latortue a fait quand même une remarque que pas de sortie d'expliquer donc pour qui ça fait que les policiers sont toujours en situation défavorable par rapport à force de frappe. Bandio, c'est parce que pas des armes basiques. Pour le corps de police, pas le même type d'armes, donc les munitions ça a fini, l'autre pas capité. En réalité, ça c'est un fait. Mais les gars des bandits eux-mêmes, donc ils sont bien équipés, ils ont toutes les munitions qu'ils ont pour leurs besoins. Et par rapport à la force de frappe qu'ils ont gagné, on t'a expliqué clairement, pas pour l'exagérer, pour nous apprendre 5 000 hommes, 10 000 hommes, et police et militaires et armée militaire des mortiers, comme on dit, c'est une arme qui ont créé même pour ce type d'intervention pour les bancaires et bâtiments et dans le domaine ça, et qui était capable de permettre que nous ayons des meilleurs résultats. Et moi, personnellement, je crois qu'avec une réelle volonté politique, et que l'État, ou en du moins ce qui reste, parce que nous pouvons contester l'État actuellement aujourd'hui là, donc il a décidé, et dans un fonds commun, avec les forces vives de la société, de dire, bon, vu que le désarmement et le démantèlement des gangs, c'est son prérequis incontournable pour permettre nous aider la PPIA, que ce soit avec une sortie de crise, ou que ce soit avec des élections. Donc, nous allons commencer par comme on dit maintenant, une intervention mixte, l'armée et la police, effective et suffisante, à m'approprier, prendre le contrôle des zones dites de nos royaumes, et pour marcher, mettre les messieurs au pied du mur, soit remettre les armes, ou du moins que ils ont péri avec des armes dans les mains. Et je crois qu'il n'y a pas d'autre choix. Deuxièmement, c'est de faire en sorte de soulager la misère du peuple haïtien pour pouvoir passer à travers. Parce que je pense que c'est un peuple qui vraiment, sa misère va plein essor, c'est flamboyant. Et que donc, le programme social, par exemple, pour soulager la misère, la souffrance, surtout, grand groupe peuple-là, l'étape, il y a un point important après le désarmement. Et par la suite, pour que nous soyons capables de chiter ensemble, pour nous dire, ben, écoutez, quelle direction que nous voulons à pays. Si, par exemple, que c'est nous voulons aller en élection, comment nous voulons le faire, si nous avons des programmes de sortie de crise, ou de projets de société, pour nous capables de chiter, parce que nous ne sommes pas capables de faire rien avec, dans le contexte de l'insécurité actuelle. Hein? Et c'est pour cela que je me dis que tout le monde qui pourrait aller en élection dans le contexte actuel, c'est parce qu'il y a là un conflit d'intérêts. Et à certains avantages d'une société haïtienne gangstérisée, parce qu'il faut le dégangsteriser. Et ce pays, pour pouvoir faire quoi que ce soit, il faut que ce peuple, la misère de ce peuple soit soulagée pour que le peuple soit capable de réceptif. Alors, moi, je crois que c'est... Alors, des gens qui souhaitent élection organisée, et là, que vous demandez, et insécurité, ça, là, ça n'a fait avec ça. Est-ce que campagne électorale pas le fait ça? Et gang dit, eh bien, seul Port-au-Prince, pas capable empêcher des élections organisées. C'est comme quoi, élection, t'as fait en dehors de zones chaudes. Est-ce que c'est un bagage qui est possible? Eh bien, justement, c'est pour ça que je m'ai dit au Taléa et M. Doriska, je crois que tout politicien ou bien tout candidat qui voulait participer dans l'élection, ça, qui est honnête, il connaît très bien clairement que pour processus campagne électorale, il n'y a pas de choix de composer et pour gagner aval gang qui contrôle secteur ou circonscription qui voulait présenter candidature. Donc, moi, je crois que si vraiment que nous voulons organiser des élections, dites une élection qui est normale, nous voulons enlever cette culture politique d'organiser élection avec des gangs, et pour que, avec la chance de mettre dans tête pays, d'élus dans tête pays des gangs, et d'élire d'autres élus dans différents niveaux
de l'État tels que sénateurs, députés, maires, et Kazek, des gens gangsterisés. Moi, je crois que c'est là que nous avons prise de conscience ça, de dire que c'est pas qui mettait là actuellement. Hein? C'est cette culture, cette pratique politique qui mettait nous là actuellement. Je pense que si il y a l'honnêteté, si il y a sincérité, pour organiser des vraies élections, pour déraper le pays à son pied qui est normal, moi, je crois qu'il est temps que nous pensions que le prérequis incontournable pour nous permettre d'arriver à cette fin, c'est le désarmement et le démantèlement et la prise de conscience de ne plus faire affaire avec les gangs criminels. On a rappelé, on suit l'émission Carrefour invité. On a échangé actuellement avec Jean-Ulrich Pavilus, criminologue analyste et président du bureau de criminologie en pays d'Haïti. Paraît-il que pas de faire suffisamment clair dans la question que tu posée, m'a repose au lit, mais avec beaucoup plus de clarté. Et des membres de pouvoir, Jovenel Moïse là, il a expliqué que seules des zones au niveau de Port-au-Prince pas capable d'empêcher élection organisée. C'est comme quoi élection t'es capable d'organiser dans une zone qui pas chaud, peut-être que une zone chaud, yo t'a quitté yo pour après. Est-ce que son bagage qui possible pour ta faire élection seulement dans une zone qui pas chaud? Est-ce que groupe bandit dans zone chaud, il y a près de garder que élection a fait par exemple dans des zones qui pas tellement un gros problème et puis est-ce qu'il y a croisé bras puis il y aurait de garder bagage comme ça? C'est dans ce sens me demande est-ce que c'est possible pour ta faire élection pour élection t'arriver faite en laissant de côté les zones dites de non-droit? Bon, écoutez, je ne pas croire que monsieur a pas accepté perdu ce qu'on appelle le acquis. Hein? Monsieur qui dans zone, qui contrôle les zones de non-droit, donc il dit clairement que c'est territoire. Hein? Et ça que pour nous comprendre, c'est que c'est pas seulement dans le département de l'Ouest, là. C'est dans les 10 départements PIA qui nous ont un phénomène comme ça, peut-être pas et aussi yo pas aussi outillé, yo pas aussi influent, mais yo existé. Et dans période d'élection, yo toujours exercé pouvoir yo toujours exercé défendre territoire yo. Moi je crois qu'il faut nous honnête, ça c'est un bagage qui systémique dans le pays d'Haïti, qui quel que soit candidat qui décide de poser candidature, automatiquement il y a un groupe gang armé avec elle. Alors, moi, je crois que si que monsieur refuse d'admettre, il faut croire qu'il y a là conflit d'intérêts, comme moi dit, conflit d'intérêts dû à certains avantages d'une société gangsterisée. OK? Et puis ça, c'est sur le terrain, c'est vérifiable. Hein? Et, tout le monde peut le reconnaître, ça. En termes clairs, l'on parlait de conflit d'intérêts, c'est comme ça que je l'ai dit que des gens qui souhaitaient aller à l'élection avec présence groupe gang yo Jean là dans le pays, c'est que yo gagné un intérêt, présence yo rassurer yo, présence yo faire leur affaire. C'est ça ou vous voulez dire en termes clairs? Tout à fait, parce que donc depuis quelques années et encore plus aujourd'hui et de plus en plus et les élections et pas capable d'organiser et sans et dans certains quartiers où parce que les groupes de gangs on oublie pas là comme pas de culture politique mais dis que c'est la culture politique qui donne aisance qui est un facteur prédéterminant pour la prolifération des gangs au départ. Ensuite tu as tout l'aspect d'ordre socio-économique, des préjugés, etc., les disparités. Mais c'est ce qui explique, comme tu expliqué nous dernièrement, le phénomène de gangs rivaux, la guerre des gangs rivaux sur le terrain. C'est l'élection qui mène nous là. Et c'est cette pratique qui fait que nous rendons au pays dans cet état-là. Et je crois qu'il faut nous couper fâché, comme Maïsien dit, il faut nous couper fâché avec le système ça, culture politique d'organiser des élections avec des groupes armés pour se protéger et pour être capable d'aller prendre des élections, de gagner des élections. Et pour les gouvernements, de couper fâché avec des organisations criminelles, des groupes de gangs pour gouverner le pays. Et tant aussi longtemps que nous ne sommes pas capables de prendre conscience de ça, c'est un vrai problème.
et qu'il faut, disons, aborder, solutionner avant que nous baillons Haïti une nouvelle direction. Et bien, nous allons répéter même erreur. Et M. Dominique Kamdouli, je dis, je ne pas permettre même sous table là, organiser élection, je dis là, dans le contexte actuel, et on peut gagner même problème qu'on gagne là sur le terrain. On peut gagner des gangs qui parlent très fort sur le terrain, parce que gangs, ça y est, on peut gagner des patrons de gangs à col blanc, qui ont aux protections politiques, qui ont aux protections judiciaires, et qui ont tout armement, et que on peut gagner même, c'est même phénomène, c'est même processus ça qui peut renouveler. Donc, si nous faisons vraiment un nouveau départ, c'est camper pays. C'est-à-dire, camper pratique, ça que nous avons fait, c'est une autre pratique. Et moi-même, je m'adresse à tous les leaders politiques, tous les candidats politiques qui continuent à faire des millièmes partis politiques dans le pays, m'adresse avec nous. Si nous remettons Haïti et que nous voulons vraiment changer ce système, ça, c'est ça qu'on a fait aujourd'hui, c'est ça que tu as fait depuis des années que Banon. Si nous voulons changer, c'est ça pour nous changer. Changer pratique, culture politique qui n'a fait depuis des années. Pour nous prendre conscience, pour nous cesser faire affaire avec des gangs armés. Et pour nous appuyer l'État haïtien dans une vraie démarche pour nous désarmer et démanteler les gangs. Parce que comme nous expliqué nous dans le début entrevue, nous sommes expliquer toute bagarre en termes politiques et en termes sociologiques. Même ça fait nous comprendre la personnalité criminelle, les membres de gangs, personnalité criminelle, c'est une série de gangs qui gagnent une criminalisation très forte et durable. Son organisation criminelle, c'est une entreprise qui est liée, qui est très lucrative, qui sans scrupule. OK? Dynamique offre la demande qui instaure entre la culture politique et gang, c'est eux qui mettez nous là. Et c'est là pour nous le travail. C'est ça pour nous travailler. Si l'État haïtien, pour me répéter la question, n'est pas démontré une véritable volonté politique, c'est peut-être parce qu'il y a des contraintes d'infiltration. Il y a des contraintes. Mais il faut nous capables de prendre conscience pour nous dire où on va. Parce que nous sommes tous conscients aujourd'hui, quel que soit le petit marchand, le commerçant, l'homme d'affaires, le candidat politique qui décide de prendre leurs activités. Aujourd'hui, ce n'est pas vous, les leaders politiques, les petits commerçants qui vont voir les gangs pour leur demander protection. Mais c'est les gangs qui viendront vous visiter pour vous dire que si vous voulez faire activité là dans la zone, ça, c'est à mes conditions. Alors ça, c'est grave. Ah bon entendeur, salut. Plus ça va être aggravé, ça. Mais non, perspective pour ta mettre deux groupes gang à terre, est-ce que l'État d'Haïti est capable de compter sous appui communauté internationale là? Bon, écoutez, moi je débat qui condition à quel niveau que nous sommes capables de compter sur l'appui et communauté internationale là, parce que communauté internationale là, souvent en conflit d'intérêt également dans l'histoire de l'insécurité, ici en Haïti, dans la mauvaise gouvernance, etc. OK? Moi, je crois que c'est nous-mêmes haïtiens, entre nous, OK? Si nous pas, pour nous faire un choix, est-ce que nous voulons une société gangsterisée ou est-ce que nous voulons une société de prise en charge? Que pour que nous-mêmes haïtiens, entre nous-mêmes, que nous mettons tête nous ensemble, pour nous conscientiser nous, pour nous engager nous dans une démarche commune pour nous changer culture politique ça, pratique politique ça qu'a dans le pays d'Haïti. Parce que je crois que ce qui a passé là aujourd'hui dans le pays d'Haïti, c'est très sérieux. Il faut que nous soyons capables de prendre conscience, il faut nous ressaisir nous, que nous sommes conscients. Pas que nous sommes capables d'organiser l'élection sans que nous pas gagner ce qu'on appelle un certain compromis avec des gangs criminels. N'a peut continuer à aborder avec vous
deux aspects de problème ça, puisque tellement gagner des angles sous lui-même ou t'as qu'à regarder et phénomène ça. Mais pourtant, désarmer monsieur, traquer monsieur, mettre hors d'état de nuire, n'a regardé par exemple configuration des espaces côté que yoyé. Et par exemple, pour Martissan, c'est des bidonvilles. Au point village de Dieu, c'est des bidonvilles. Or, généralement, pénétration dans bidonville, en Haïti, très très difficile parce que pas de gros route et parfois pas de route même, c'est des petits couloirs qui gagnent. Comment avec ça comme contrainte, problème de pénétration, malgré ça comme contrainte, arriver traquer à l'intérieur de ces espaces? Comment arriver à ça? L'armée d'Haïti était passée maître de ce genre de travail. J'ai ma bon exemple. Et autour de l'heure là, donc est-ce que vous pensez que nous sommes capables d'intervenir pour que les Haïtiens nous soient capables de dormir tranquille, d'être reposés, etc. Oui, oui. C'est vrai, en pile haïtien. De l'armée d'Haïti, nous avons une structure qui était en place. OK? Et démanteler l'armée d'Haïti, pas seulement démanteler l'armée d'Haïti, nous avons une grande institution qui était au Cine, qui était servi l'intelligence nationale, qui était à l'intérieur de l'armée d'Haïti. Et bien, ce service a été capable de permettre avec l'armée d'Haïti de contrôler tout le territoire pays d'Haïti. Et même pas qu'on ait, si on a rappelé une période Aristide sur Cédras, malgré les bouleversements, tout ce qui se passait, l'armée d'Haïti était capable non seulement de contrôler toutes ces choses, mais elle était capable de faire en sorte d'entrer, j'en saute d'île là, dans tout corridor, dans toute chaleur, pour le faire des fouilles, pour le chercher des armes, et pour te mettre la patte sur tout, sur les récalcitrants. Non, mais excusez-moi, monsieur Pavilis, pour ne pas bien avancer, moi, permettez-moi de discontinuer, mais pas de gain tout le monde ça, dans Port-au-Prince là, pas de gain tout le monde ça, dans Port-au-Prince, parce que je me songe moi-même, les maps circulent dans Port-au-Prince, et même mon camionnette, parfois, c'est quelques grains de monde, parfois, qu'on voit dans camionnette. Et puis, au pas de gagner extension des zones dans Port-au-Prince, comme ça. Donc, autant de bidonvilles qui éteignent sur autant d'espace, pas de gain ça, vraiment, comme réalité. Bon, on va avoir deux exemples pour comprendre. Si on prend 5 000 hommes, ou bien on prend 2 ou 3 000 hommes, à partir de, par exemple, de Gadcote jusqu'à, par exemple, en tout cas, route pour monter premier avion, ok, et qu'on décide, par exemple, occuper espace ça, et marcher, disons, pour pacifier en quelque sorte zone, non. Ok? Moi, quoi qu'il est possible. Il est possible de le faire. Okay. Parce que toute la question, c'est une question d'effectif. Et là, par exemple, le ministère était ici. Nous avons organisé des élections. Nous avons des présences partout, nous avons des chars, nous avons des militaires un peu partout. Nous avons également aussi des renseignements sur le terrain. Nous sommes capables de ce travail-là. Pour qui ça fait? Nous-mêmes, nous pas qu'à faire. Nous pas qu'à faire, M. Doriska, parce que tout simplement, pas une volonté politique réelle. Si on a une volonté politique réelle, avec l'effectif dont nous disposons en Haïti actuellement, nous sommes capables de contrôler les zones matissantes et entrer pacifier, messieurs, secteur, pour nous désarmer, messieurs. Okay, mais... Parce que pas gagné une volonté politique. Mais un constat qui fait récemment, vous parlez, et pour nous occuper, la police était capable d'occuper, bon, la police et l'armée, était capable d'occuper, et un espace sorti la marine, un périmètre de la marine avec, bon, Sainte-Bernadette, mais un constat qui fait récemment, la police a fait une attaque dans Delma 6, pas quand on te joigne, yon nan moun que on t'a cherché aussi, c'est moun on t'a cherché, parce que, monsieur Tegetan, quitte espace là, al prend refuge dans l'autre espace côté des groupes yo en collaboration avec yo. Est-ce que ça pas risqué reproduit? Non, parce que ça dépend comment on peut planifier intervention. Parce que soit comme nous faiblesse que nous gagnons au niveau des renseignements criminels de la police. Moi, je crois que si nous mettons, par exemple, une priorité
sous renseignement stratégique. Nous avons des hommes suffisants sur le terrain, un effectif suffisant. Nous avons des armes suffisantes. Eh bien, monsieur, ça a continué fuir jusqu'à ce qu'il prenne la mer avant de y aller. Parce que le problème, c'est pas faire une intervention 24 heures, on s'en va. On dit que ces gens-là vont être pourchassés, ils vont être au pied du mur, qu'ils déposent les armes ou qu'ils meurent avec leurs armes en main. C'est aussi simple que ça. Ok. Nous avons le choix de dire que nous allons faire une intervention anti-gang pour les désarmer et pour les démanteler. Nous prenons effectif nécessaire pour nous occuper l'espace et nous marcher vers eux. Et quel que soit côté au palier, on a poursuivi parce que le problème qui revient, c'est que nous prenons un groupe section spécialisée de la police, nous balayons chat, nous disons bon, il va le faire une intervention, nous tirer, monsieur replié ou monsieur déplacé et nous satisfait, nous disons bon, maintenant là, bon, il aurait replié, nous pas passé. Problème non, c'est pas monsieur qui est dangereux, c'est pas gang qui est dangereux. C'est les armes qui sont dans la main qui sont dangereuses. Tant aussi longtemps nous parlons des armes dans la main, quel que soit côté nous faisons aller, il y a toujours représenté un danger. Il faut nous mettre nos interventions que nous pouvons faire, viser à prendre les armes qui ne pas remettre là. Et pour nous prendre dans la main n'importe comment. Et puis ensuite, pour nous démanteler au sac poil dans la prison, etc., etc. OK? Mais c'est ça que nous pas gagné comme philosophie d'intervention. Nous avons une philosophie d'intervention qui aurait souvent ici, pompier. OK? Tu es un petit feu. Mais il faut gagner une véritable politique d'intervention de lutte anti-gang qui est permanente. Hein? Ce n'est pas de cette semaine, nous pouvons aller dans la zone, non, nous pouvons aller essayer chasser les messieurs. Nous faisons un travail permanent. Si ça prend nous 2-3 mois, et nous pour chasser sans arrêt, et que nous prenons effectifs nécessaires, nous faisons des relèves, parce que si nous avons 5000 hommes, si nous prenons 2000 hommes, nous faisons 3 quarts de travail, de 8 heures du matin à 4 heures, de 4 heures à minuit, de minuit à 8 heures du matin, nous sommes capables de faire un travail continu. Et c'est ça qui n'est pas fait. OK. OK. Mais... Je pense qu'il faut que l'intervention soit une intervention à long terme. Donc, il faut camper une action. Que nous décidons à l'école, et puis bon, nous décider, et à faire monsieur au monde replier, et puis nous passer, et puis 2 semaines après, on reprend la route encore. Si c'est fui à fuir, si on refuse de déposer les armes, si c'est fui à fuir, c'est pour nous continuer à faire au fuir. C'est aussi simple que ça, là. Donc, il faut l'État camper avec pratique action pompier. Même songer non premier échange que nous avons gagné, ou t'es proposé pour que tu aies une attaque simultanée. Des attaques qui fait en même temps dans tout le quartier, et côté groupe gang est-ce que toujours, que même approche ça? Oui, dans le département de l'Ouest, je crois que nous gagnons Grand Ravine, nous gagnons le bonhomme Tibois, là, en question qu'on passe de Fontamara, nous gagnons de l'Éternel en bas, nous gagnons Bel-Air, et nous gagnons Cité Soleil, c'est vrai? Eh bien, nous gagnons effectivement suffisamment pour poursuivre ces gens-là, de façon simultanément. Si nous prenons 5000 hommes, comme je dis, que bon, écoute, nous prenons effectifs nécessaires, et puis dépendamment, parce que je crois que c'est pas tout qui a même quantité de recrues, quantité de soldats. Il y a des gangs qui ont plus, il y a des territoires qui sont beaucoup plus grands que d'autres, qui demandent moins d'effectifs pour couvrir que d'autres. Donc, c'est une question de stratégie, c'est une question de volonté, c'est une question de planifier une intervention, et à long terme, par intervention à court terme. Intervention à court terme, depuis combien de temps on a fait, ça va être quoi? Ça va être des déplacements, ça va être des repliements, et puis ça recommence. Et il faut que c'est une véritable politique de lutte anti-gang qui va faire sur une période jusqu'à ce qu'on assiste au dépôt de leurs armes ou encore de leur démantèlement. Et si nous faisons ça, je crois que nous sommes capables bien, on répit là déjà, nous sommes capables d'organiser l'élection actuellement maintenant là. Parce que nous n'avons pas bien contrôle zone. C'est juste ça. Je pense que nous avons l'autre question.
Parce que, bon, ça dépend des années. En Amérique du Nord, puis on était capable de démanteler, et en Italie, on était démanteler la mafia italienne. Ça dépend des années. Aux États-Unis, avec Al Capone, et etc. Et ici, plus récemment, au Canada, ça a pris des années pour démanteler les Hells Angels. OK? Et je pense que, donc, avoir le contrôle de la tranquillité dans le département de l'Ouest, et avec comme je dis, 2000, 3000, 5000 hommes, pour prendre le contrôle, faire le travail avec un service de renseignement et criminels de la police, son travail que nous sommes capables de faire, nous sommes capables de contrôler la zone là, au moins, que nous sommes capables de vaquer à occupation nous. Donc la vie capable de reprendre dans l'espace là. Mais moi je me demande où est-ce que ça est capable de retourner possible? Yon Haïti, notamment yon Port-au-Prince, puisque c'est la principale activité pays à concentrer dans la région métropolitaine Port-au-Prince là. Rive yon Haïti, notamment Port-au-Prince, côté que moun capable marcher n'importe qui l'heure dans journée marcher n'importe qui l'heure dans nuit là, parce que Jean moi t'a dit tout à l'heure, nous songe grand-mère moi, même maman qu'on a expliqué ça. Yo qu'on a marché sorti et par exemple à province, il y a vinn Port-au-Prince, toute 1h du matin, yon en route. 2h du matin, yon en route. Et c'est sans que sauter, y a circulé dans Port-au-Prince. Il y a des gens qui ont dormi, s'il fait chaud, tout quitte porte là où il a. Dans Port-au-Prince, oui. S'il fait chaud, quitte porte là ouvert. On bagaille comme ça. Est-ce que les capables de retourner possible? Oui, parce que comme moi dit, monsieur Doriska, nous avons gagné une structure qui était mise en place à l'armée avec les services d'intelligence, nous avons gagné la police, et nous avons gagné aussi un système, par exemple, qui était établi dans la région, en province, et qui était des gendarmes, qui étaient fait les deux en même temps, la police, et au besoin pour chasser ce qu'on appelait à l'époque en tout cas, les communistes, là, sous Duvalier, j'ai oublié le terme, là, comment on appelait ces gens-là. Pourquoi avec ce système que nous avons, ça nous permet... On parlait de Camoquin, oui, Camoquin, etc. Nous avons des chefs section, nous avons une série de choses. Et une structure qui était mise en place, qui te permet que nous soyons capables de bien contrôler tout ça qui passe dans le pays d'Haïti et des fonds de travail sérieux. Moi, je crois qu'au niveau de la réforme de ce qu'on appelle des forces publiques PIA, il y a des recommandations qui fait pour que nous soyons capables de mettre un système qui pas identique, par exemple, mais qui est capable de porter un résultat semblable pour permettre de pacifier les sociétés, pour faire en sorte que les citoyens soient capables de, disons, coucher la caillotte, être reposés, et pour pas trop inquiets que si minuit, 1h, 2, 3h du matin, nous sommes dans le travail ou bien dans une activité de loisir, que pour rentrer la caillotte sans inquiétude. Comme expliquer où sont questions d'organisation, de planification, de qui ça que nous voulons faire avec le pays, ça. Et tant aussi longtemps qu'il y a des réticences pour que nous entrions dans un cadre légal, et bien moins que nous avons bien opportunité d'avoir ça. Mais si nous décidons normalement faire en sorte pour nous mettre fin à ça, de réformer les forces publiques d'Haïti, de mettre une structure, de mettre ce qu'on appelle un cadre de sécurité, comme on dit souvent. Ça prend 3 institutions des forces publiques, par exemple, pour assurer la sécurité du pays, et l'État, institution fondamentale, l'État et citoyens, et c'est la structure minimum, et c'est l'armée, la police, l'intelligence service, et ainsi d'autres services pénal à l'intérieur du pays. Et une structure que nous-mêmes nous pas gagné que, et je crois que dans la réorganisation de services publics pays d'Haïti, faut nous ta vraiment penser à une telle structure et qui t'a plus ou moins capable de faire un travail qui est plus ou moins similaire à ce que nous tenions comme structure à l'époque de Duvalier et après Duvalier au pays, jusqu'avant le démantèlement de l'armée. Et je pense que nous sommes capables de faire encore. Nous sommes capables de faire avec une réelle volonté politique. Donc, c'est capable de une société qui
bon à vivre. Ça capable de retourner possible, mais m'a regardé dans des pays, par exemple, dans 2 étages. Si nous avons comparé avec un caille, finalement, ça quand les net là, c'est lui-même qui est capable de prendre mango avec men, et puis là, prendre mango, la plonger mango bas en bas. Ah, quelle belle image! Mais si tout te dit que, ah, si c'est pas moi qui pourrais prendre mango à même, personne ne va prendre. Alors, donc c'est un peu comme ça, malheureusement pour le pays, et malheureusement pour le peuple haïtien, ce peuple qui vit d'heure en heure, dans la souffrance, qui vit d'heure en heure, dans le désarroi, dans la détresse. Malheureusement pour nous-mêmes, c'est pas comme ça. Politiciens ici, ils agissent, ils réagissent. C'est comme si c'est pas eux-mêmes qui pourraient le prendre en Goa, personne ne peut pas le prendre. Il y a pris l'eau descendre. Il y a fait ça à terre. En tout cas, comportement Krabza, réflexe Krabza, donc son réflexe qui contribue largement dans mettre Haïti côté lié journée jodia. Cause si c'est pas moins, c'est personne non, son bagage qui a détruit le pays. Et très souvent, pays d'Haïti, bon, presque depuis toujours, est trouvé dans des situations difficiles, mais au lieu pour le tas sortir dans des situations difficiles là, nous voyons que c'est enfoncer que l'enfoncer davantage la donne. Tout simplement parce que si là, yo, qui aspirait à diriger le pays ça, yo pas comprendre que bon côté on pays rivé, faut que chaque monde mette des intérêts personnels sous côté. Les intérêts personnels, les intérêts de chapelle, ou doit mettre au sous côté pour empêcher le pays à effondrer net. C'est même Jean Logon Kai qui a boulé. L'on Kai a boulé. Ou pas dit c'est moi qui pouvais premier boki de l'eau. Non, c'est pas ça dit. Ou pas dit c'est moi qui pouvais premier pelletin pour éteindre du feu. C'est pas ça qu'on dit. Donc la préoccupation, c'est arriver tuer du feu le plus rapidement possible. Tout le monde a joué partition, tout le monde a posé action qu'il est capable de poser, etc., etc. Mais quand il s'agit de Haïti, nous, c'est pas comme ça, nous réagit. Donc si c'est pas yo, c'est à personne. Et dans la logique, si c'est pas aussi à personne, non, et c'est gado, ouais, pays arrêté dans problème, non. Et tout problème qui pas résoudre, c'est empirer la empirer. C'est même genre, au monde qui a maladie, ou qu'on a un petit bouton qui lève sous peau, ou pas soigner petit bouton, et ben il vient tourner en gros bouton, ou pas soigner gros bouton, il vient tourner en maligne sous corps. Sous pas soigner lui, eh ben mon cher, il est capable même, mais non, en bataille. Le pas résoudre un problème, c'est envenimer. Problème non, li envenimer. Et puis, m'a regardé Haïti là. Écoutez, mesdames et messieurs. Et là, m'a parlé avec, surtout avec leaders nous yo. Ces hommes et femmes qui se disent nos leaders. M'a regardé des gens qui font pile fort dans la société qui a passé non zone de Martissan, Martissan c'est là dans Port-au-Prince et en zone stratégique puisque en zone qui reliée on prend très important de capitale là 4 départements et ces 4 départements qui gagnent l'importance au pays donc son axe très stratégique que Martissan y est donc il est bloqué pendant un bon temps vous avez l'impression que ça va dire personne grand chose et m'a regardé par exemple des juges m'a regardé, ça veut dire des gens qui font pile effort pour former tête yo. Il y a pas ces Matissan, il est obligé d'enlever main en l'air. Gon mouvement lever main en l'air. Donc toute nèg toute femme, quel que soit mon côté ya, obligé lever main en l'air pour passer. Et qui a pour qui soit lever main en l'air parce que tout simplement gon dit vagabond kazam nan qui est capable de descendre les au pipito. Des gens parents investis dans yo fait des sommes de sacrifices, ils font bonne études, ça fait des études en Haïti, ça fait des études à l'étranger. Mais des vagabonds, des petits bandits de grand chemin, des bandits de grand chemin, obligés de faire lever main en l'air pour passer. Est-ce que, alors que mes amis, non pays normal, c'est bandits qui n'ont caché. C'est bandits qui poutan n'ont caché. Donc c'est pas citoyen yo. C'est pas yo qui poutan n'ont caché. Mais en Haïti, c'est le monde à l'envers. Et puis pendant qu'on gagne ça comme réalité,
ou gagner des groupes de moun yo, même c'est pouvoir qui intéresse yo. C'est comme si c'est pouvoir. Et l'autre des pouvoirs, si c'est pas yo, c'est personne. Ou gon pays côté que, ou gon masse moun qui nan grand goût, qui a baigné dans grand goût. Et puis gon ban l'autre moun qui dit yo c'est leader, qui bat tête yo pote non leader, qui dit yo veut diriger. Et puis ça qui intéresse c'est pouvoir qui intéresse yo. Pendant gon masse moun qui a baigné dans misère. Donc son pays, m'a regardé par exemple dans l'éducation. Pendant que il y a de l'autre pays qui sentit qu'ils ont un retard dans le domaine ça, par rapport avec de progrès qui a fait. Regardez, et par exemple, soit aller en Amérique du Nord, regardez les grands laboratoires. Donc, niveau de recherche qui a fait dans le laboratoire ça, yo, vous dites tout comme pays, c'est pas un retard seulement un retard, non? Retard dans son retard. C'est comme si c'est des milliards d'années de retard qu'on gagne par rapport avec des pays. Donc, nous pas abdomi. Son pays, si de l'autre peuple abdomi pendant 4 heures de temps, bon, nous-mêmes, c'est pendant 1 heure de temps seulement pour nous imaginer, pour nous dormir. Parce que nous trop en retard. Retard, nous on est trop par rapport avec de l'autre pays. Oh, pays ça, pour nous faire tout ça capable, pour nous rattraper tout le temps qu'une perdu, c'est dans le pays ça. Ou gon ban masse moun, ou gagner des leaders, pour me dire comme ça, qui plus agi pour faire qu'une perdit plus de temps. On regarde par exemple des pays qui très en avance par rapport à nous, mais les a comparé par exemple avec les États-Unis d'Amérique, les a comparé avec la Chine, leur progrès qui fait dans la technologie, ils dit tellement en retard, bon fait tout ça capable pour me rattraper le temps perdu. Et pour regarder en Haïti, regarder l'éducation, regardez dans qui ça? Regardez dans qui ça l'école, dans le pays pas nous en tomber. Ou avez l'impression, monsieur dame qui dit yo vle, qui dit yo c'est leader, qui dit yo vle venir diriger Haïti yo, vous avez l'impression que ça pas dit rien parce que monsieur dame, si ça te dit non bagay, nous t'a comprendre que logique crabe là pas capable de continuer. Logique si c'est pas moi c'est personne non, li pas capable de continuer. Nous pas doué capable de dormir même quantité de temps par exemple avec les Français. Nous pas capable de dormir même quantité de temps avec les Canadiens, les Américains et même les Dominicains qui tout prennent là par rapport avec avance que on sur nous. Faut tap travail à longueur de journée pour nous rattraper tout le temps perdu yo. Mais nous plus à pas avancer sous chemin perdu temps. En tout cas pendant n'a réalisé une série d'émissions pour que nous rappeler si là yo qui voulait diriger le pays ça, si là yo qui dit c'est leader dans le pays ça, qui voulait diriger pour nous rappeler yo, mais qui ça gagne là comme problème. Ou non pays qui gangstérisé, ou non pays qui a toute qualité problème. Mais on a l'impression que yo pas conscient de ça. Je dis dans l'émission Carrefour, nous allons parler de cause grand goût parce que alors, il y a des gens, grand goût, l'autre monde, ça peut être pas dit ou rien. Mais où est-ce mon grand goût? Ah, c'est bon petit bagage chouette que lié, non? Au monde qui est grand goût. Et qui t'aime dit non, même l'autre a baillé une belle caille, Où est-ce que mon dans grand goût? Mais belle caille n'a pas utilisé rien. Parce que la prêté, grand goût a tué, l'a mourir sous pied. Même le talon, belle caille. Même s'il pas qu'à manger, belle caille n'a pas utilisé rien. Bon, même l'autre font mon cadeau, belle machine, puis gros machine qui est sur la tête. Bon, si moun n'a pas qu'à manger, belle machine n'a pas capable d'utiliser. Au contraire, belle machine ça, c'est lui qui vient faire 5 heures pour mener dans la bataille. Même l'homme moun te chargé diplôme, ou que toute qualité de diplôme sur la terre, mais sous un grand goût, et comme si diplôme n'est pas utile rien. Et c'est dans ce sens ça, premier droit au monde gagne, il doit pour le manger. Il doit pour l'exister parce que s'il pas manger, il ne peut pas rester en vie. C'est droit pour le vivre, pour le rester en vie. Donc s'il pas manger, il ne peut pas rester en vie. En tout cas, je dis dans l'émission, nous parlons regarder qui sa situation ça est, situation pays en matière d'insécurité alimentaire. Nous connaissons une quantité de monde qui levé, qui pas con, qui sain pour y pour joindre un petit quichot et puis mettre dans la bouche. Monsieur dame politiciens nous yo, monsieur dame qui est dans la société civile là, est-ce que nous comptons ça? Est-ce que nous comptons ça comme réalité? Est-ce que ça dit non bagaille? De maman petite, de papa petite qui levé dans le pays
maman, papa, y a gardé petit a gardé au danger. Et par contre qui ça va aller joindre pendant la journée. Et ajouter sous ça, ou venir payer moun pas quand même marcher là-dedans. Parce que gagner des moun, c'est la ville là où qu'on descend. Par exemple sous Port-au-Prince, yo saute Carrefour, yo vinn la ville là puis yo vinn faire commerce. Puis yo joindre de quoi pour nourrir famille yo. Yo sorti dans toute bidonville qui ceinture Pétionville là, yo descend la ville. Yo sorti Delma, yo descend la ville. Yo sorti tout côté, yo vinn dans centre-ville là. Puis yo vinn chercher des opportunités. Et il y a des gens qui sortent de l'autre côté, qui traversent Martissan, sous tête machine pour aller acheter Jacques Mel, pour aller acheter un bon côté, puis retourner vers Port-au-Prince. Donc, on va évier qui qu'on fait entre eux, les grandes régions du pays, qui permettent que moun yo joignent le minimum pour yo faire mamite la bouillie dans le là. Mais on vient arriver en côté, il y a des zones, traverser yo, c'est comme si c'est la mer rouge qu'on a traversée. Traverser de ces petites zones, c'est comme si c'est la mer rouge qu'on a traversée. Donc, qui vient fait que, situation Gangoua, à mon sens, il y a plus chance pour que les viennent pire raide, viennent pire atroce. Bien, au fur et à mesure que Jouyo a avancé dans le pays par rapport à dégradation et situation sécurité en dans pays ajouté sous crise à répétition. En tout cas, avec invité nous aujourd'hui, nous allons regarder qui ça, qui situation au pays n'a causé la mangeaille, la sécurité alimentaire. Est-ce que vinn plus monde qui pas qu'à manger journée aujourd'hui et comment ça lié dans Vilio, dans Monio? Est-ce que c'est dans Vilio vinn plus monde qui pas qu'à manger? Est-ce que c'est dans monde rural là où vinn plus monde qui pas qu'à manger? Nous connaissons des zones, c'est pratiquement des zones côté que tu dois gagner des interventions en urgence qui te fait là-dedans pour poter on ti morceau manger bay moun yo parce que moun sa yo pas joindre un même qui sa situation li vigné journée aujourd'hui occasion pour nous regarder zone sa yo avec notre invité le directeur général du Conseil national de sécurité alimentaire l'ingénieur agronome Armel Cazo est notre invité aujourd'hui à Carrefour. Jonas Doriska est à l'antenne. Et qui contribuait dans augmentation taux d'insécurité alimentaire dans le pays. Alors on a fait émission ça, sans façon pour attirer attention. C'est là qui dit c'est leader pays, c'est là qui dit que vous voulez venir diriger pays, cap tirer casser, cap tirer pied. Faut que c'est eux pour ta diriger pays. Donc n'a pas rappelé qui ça réalité a lié parce que j'ai l'impression que parfois moun yo oublié dans qui pays n'a vive. Et donc, il oublié si que au grand pays côté tout est affaire. Tout est affaire en Haïti. Donc, puisque son pays qui gagnait un bien, il y a un bon problème qui pas de jamais résoudre et parfois il y a des petits progrès qui sont faits dans des domaines, mais le fait que pas gagner suivi en pile fois qui fait petit effort qui était fait dans un premier temps, si progrès qui était fait yo venu vos côté yo totalement insignifiant et il y a des bagages qui étaient faits qui étaient là qui crasé etc. qui viennent faire que son pays c'est presque un pays c'est commencer là-dedans et n'a dit que parce que même l'entendez haïtien a parlé politique mais pour moun n'a parlé faut le manger et moun n'a mettre dans caille non belle caille s'il pas manger belle caille la pas petit rien la mourir sous la mourir grand goût dans caille là donc là ils vont côté comme ça donc là mi créter le tomber et ici en Haïti quand gagne des moun ou tomber mourir mais pas penser que parfois de haïtiens en mourir sans malade en pile fois qu'on gagne des moun et grand goût tout mais comme ici yo de moun pas jamais malade et yo pas chercher cause maladie véritablement cause la moi excusez-moi mais gagne des moun c'est grand goût qui touye parce que l'on pas bien manger ça peut être toute maladie ba ou donc les moun nan pas besoin de soit faire un jour sans manger a fait 2 jours sans manger et gagne des côté dans pays a moun c'est que y a manger et nous songer depuis 2016 où tu gagné des moun qui étaient dans situation de sécurité alimentaire aiguë donc c'est des moun pour que l'état sous te gon l'état qui pas de poter non ça pour belle toile mais l'état te doit intervenir pour porter la mangeaille bay moun ça te doit des interventions d'urgence qui pour te faites donc pour te pas connait si c'est des restaurants qui t'a pral ouvrir des restaurants communautaires qui t'a pral ouvrir dans zone moun ça yo ou bien c'est des kits alimentaires qui t'a bayo régulièrement alimenter zone ça parce que c'est des zones côté que moun yo pratiquement c'est
que yo tap mangé donc tellement yo te non grand goût là nous depuis 2016 et sorti 2016 grivé journée jodi a c'est pas de sous-couche pays a prend li prend sous-couche kidnapping qui fait que moun qui te gonti l'argent c'est dans poche bandi l'aller donc il prend sous crise politique crise politique qui vient aggraver donc il prend sous cause Covid-19 donc il vient prend sous cause président qui assassiné il prend sous cause Matissan bloqué donc moun envie sortir Port-au-Prince pour aller grand dans yo pas aller il envie sortir Port-au-Prince pour aller dans sud-est yo pas aller puis aller dans sud yo pas aller puis aller dans Nip yo pas aller vice versa des moun qui ont envie sortir dans pour tapoter ton petit yam bay en famille qui delma en famille donc qui porte au prince là yo pas qu'à traverser yam nan yo tapote ton bout de manioc etc. bay des familles donc pour la fin patrouille yo tapote ton petit manger bay petit parce que il y a ça aussi comme réalité ou gen des familles qui en province mais petit porte au prince parce que c'est là au moins qui gonti éducation qui gonti qualité plus ou moins c'est là gonti l'école plus ou moins donc c'est là gen gonti université plus ou moins mais de temps en temps yo obligé de traverser avec des bouts de sac yam des bouts de sac patate des manioc etc. pour traverser pour venir maintenant là pour tout le monde manger donc yo pas capable faire ça aujourd'hui yo pas capable faire ça parce que traverser Martisan donc pas de plus gros risque passer ça et journée aujourd'hui nous songez dans la Bible on te parlé de peuple Israël qui t'a traversé la mer Rouge eh bien Martisan sont espèce de la mer Rouge qu'elle vient tourner là Martisan oui monsieur les petits monde les mapsot car pour venir Port-au-Prince même pile cas ça on pas de connaître d'ailleurs l'on passer sous là c'est l'en meilleur t'a regarder devant Jéhu c'est l'en meilleur t'a regarder devant Jéhu mais il y a pour passer là seulement c'est tout un calvaire. Donc qui côté donc qui gagne plus monde qui dans gangou dans pays qui sa situation pays a lié nan cause la mangeaille et c'est premier bagaille on moun besoin avant le pain d'instruction c'est premier bagaille pour on moun joindre et on l'état qui sérieux c'est à premier bagaille pour t'a penser pour peut-être parler et des moun qui veulent prendre pouvoir des moun qui dit yo besoin de président des moun qui dit yo besoin de ministre des moun qui dit yo besoin de occuper toute fonction qui gagne dans l'état mais c'est premier bagaille pour yo t'a penser pendant qu'on ouais tout tiré cassé ça yo qui a fait de qui besoin pas sous ta mandé yo et qui plan qui calcul nous getan fait qui plan que nous getan élaboré pour arriver bailler population manger qui ça nous un projet nous qui plan getan mettre en place qui calcul nous getan fait côté nous on pral joindre l'argent qui investissement nous on pral faire pour porter un petit morceau la manger et bailler des moun qui a mourir la fin dans pays alors t'as posé ça comme question ou regarder donc il y a mamoté il y a bas de bouche etc. parce que on a l'impression c'est plus pouvoir mais pouvoir pour al faire qui ça en tout cas n'a pas rappelé invité nous aujourd'hui dans l'émission Carrefour sont habitués de émission l'agronome Armel Kazo li a dirigé Conseil national sécurité alimentaire CNSA c'est un organe c'est une institution dans l'état mais c'est une institution très crédible donc l'on recueille au produit des rapports sous sécurité alimentaire c'est des rapports donc nous devons prendre très très au sérieux parce que c'est une institution fait travailler avec un pile sérieux. Agronome Armel Kazo, bonsoir, bienvenue à Carrefour. Et staff Radio Méga, bonsoir tout le monde qui a Radio Méga. Bonjour, dépendant de l'en à côté. Voilà, et nous prenons regarder avec vous situation pays du point de vue de sécurité alimentaire causé grand goût en Haïti, c'est ça globalement nous prenons regarder avec vous dans émission Carrefour mais déjà qui te demandé où situation pays en matière de sécurité alimentaire côté nous a parlé là même qui s'allie. Bon, et merci encore une fois de l'opportunité qu'on donne nous pour nous partager des informations à payants et surtout décideurs, gens qui a décidé en payant, donc il est bon que vous bien comprendre la situation et puis pour prendre une meilleure décision dans le moment que nous avons parlé là. En fait, ça me dit, situation sécurité alimentaire dans le moment ça est vraiment en situation côté Mdakadi est préoccupante. Il était déjà
déjà gagné un problème depuis en fin année 2020, entré dans début année 2021, et gagné des problèmes de différents ordres. Mais pendant que l'avancée, le problème a été aigu. Et nous, nous faisons côté, nous démarrer disons, février à juin 2021, avec autour de 1,2 million de monde qui sont dans une situation d'insécurité alimentaire aiguë. L'un des aiguës, il y a une phase là-dedans. Il y a différentes phases. Et nous avons dit, on a phase 3 et phase 4. Phase 3, c'est phase de crise alimentaire. Phase 4, c'est phase d'urgence alimentaire. Et là, nous prenons juin. Nous entrons en juin. Nous avons fait une estimation. On dit bien,